Shalom mes chers amis, toutes mes bénédictions de bonheur. Nous sommes dans la paracha de Vaera, en plein processus de la sortie d'Égypte, de la libération du peuple d'Israël, de l'intérieur même de ce ventre égyptien qui ressemble, d'après nos sages, à une matrice d'une maman qui a donné naissance au peuple d'Israël. En effet, le peuple d'Israël en tant que tel est né en Égypte, comme s'il a été accouché par la maman égyptienne, d'où l'interdiction de revenir en Égypte, comme s'il s'agissait d'un acte de ce qu'on appelle en hébreu des harayot, c'est-à-dire un acte interdit, incestueux, où l'enfant a des rapports avec sa propre maman. De là provient une interdiction très forte de repartir en Égypte, de repartir en exil, de repartir dans ce ventre qui a vu naître cet enfant. Il y a donc ici quelque chose de primordial, d'essentiel même, et nous devons comprendre qu'il s'agit d'un grand processus. Afin de comprendre ce processus de la sortie d'Égypte, car ce processus est la matrice de toutes les sorties, c'est-à-dire de toutes les libérations futures du peuple d'Israël durant son histoire. Ainsi que l'exil en Égypte était la matrice de tous les exils. Ainsi la délivrance sera la matrice de toutes les délivrances. Et on nous rappelle dans la paracha, dès le début de la paracha, que l'Éternel, le tétragramme, Yud-Ke Vav-Ke, c'est le Dieu d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu est en train de préparer Moshe Rabbeinu à parler aux enfants d'Israël. En effet, jusqu'à présent, Moshe a essentiellement parlé au Pharaon. Et pour expliquer au Pharaon la sortie d'Égypte, il ne pouvait pas s'adresser à lui par le biais de la valeur nationale d'Israël. Et donc il va utiliser le côté religieux. Il va parler au Pharaon de la religion, de l'intérêt de sortir dans le désert pour faire des sacrifices au Dieu d'Israël. Ça, c'est un langage que le Pharaon peut comprendre, peut entendre. Il n'aurait pas pu comprendre ni entendre une parole de Moshe qui dirait que le peuple d'Israël a une valeur de nation et que cette nation devra sortir d'Égypte pour justement former elle-même une nouvelle royauté, la royauté d'Israël, qui serait un jour même l'ennemi de cette Égypte. Ça, Paro ne peut pas l'entendre, et pour cause. C'est pourquoi, à partir de maintenant, Moshe, par rapport au peuple d'Israël, est obligé de révéler la valeur nationale de ce peuple. Et donc, je répète, au Pharaon, il a parlé un langage religieux, entre guillemets, et au peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu lui demande de parler un langage de nation, pour que le peuple comprenne qu'il n'est pas une religion, qu'il s'agit d'une nation qui est en train d'être libérée et qui va être porteuse, cette nation, de la parole divine. Et donc, le texte nous dit « Vaera el Avraham, el Yitzhak ve el Yaakov be El Shaddai ». Ce nom-là de El Shaddai, c'est avec lui que je me suis montré à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Les Chachamim nous disent que c'est le nom par lequel je promets. Ushmi Yud-Ke Vav-Ke lo noda'ati lahem. Mais je ne me suis pas fait connaître par mon nom, le tétragramme, c'est-à-dire le nom qui réalise les promesses. Avec des mots simples, Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Moshe Rabbeinu, j'ai promis beaucoup de promesses à tes pères, à nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et ils n'ont vu presque aucune réalisation de ces
promesse. Et maintenant est arrivé le temps de la réalisation. Et donc le nom d'Hachem, le tétragramme, va apparaître seulement maintenant dans l'histoire humaine, accompagné de la sortie d'Égypte. Car il y a maintenant révélation de la nation qui va être porteuse de ce message divin, de ce nom divin du tétragramme. Lorsque Moshe donc parle au Pharaon, il va parler un langage religieux, et lorsque Moshe s'adresse au peuple d'Israël, immédiatement, il dit même le pourquoi de la libération. Mais tout simplement, Vegam hakimoti et beriti, je dois accomplir, maintenir mes promesses, mon alliance, et la réaliser. La tête, lahem et eretz, Knaan, tout ceci pour donner aux enfants d'Israël la terre que je leur ai promis. Veheveti etrem el haaretz, je vous amènerai sur la terre comme je l'ai promis au Père. Il y a donc ici un langage clairement au niveau de la nation qui n'a rien à voir avec le côté religieux par lequel Moshe parlait au Pharaon. Il y a donc ici quelque chose de nouveau. Il y a un langage approprié à chacun. Paro, qui n'est pas capable d'entendre autre chose, eh bien Moshe va lui parler d'une manière religieuse. Le peuple d'Israël, qui doit savoir quelle est sa racine, quelle est sa source, quelle est son identité, eh bien, il doit savoir que sa terre est la terre d'Israël et que pour l'instant, il se trouve sur une terre étrangère. Pourquoi la sortie d'Égypte ne se fait pas d'une seule traite? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a besoin de faire passer toutes ces plaies sur l'Égypte afin de faire sortir, de libérer le peuple d'Israël de là-bas? En réalité, le but de toute cette sortie, c'est la reconnaissance de l'Égypte du nom d'Hachem. Tant que l'Égypte ne connaît pas le tétragramme, le nom d'Hachem, eh bien c'est comme si on avait œuvré dans le vide. Le verset le dit clairement, Veyad'u Mitzrayim ki ani Adonai bintoti et yadi al Mitzrayim. Que les Égyptiens sachent que je suis Yudke Vavke. Nous avons l'habitude tous de croire que les plaies étaient pour impressionner les enfants d'Israël, regarder la grandeur de Dieu. En réalité, c'était tout le contraire, car les enfants d'Israël n'ont pratiquement rien vu de toutes ces plaies. Aucune plaie d'Égypte n'était visible par les enfants d'Israël. Au moment où il y avait du sang en Égypte, les enfants d'Israël buvaient de l'eau, normalement. Lorsqu'il y avait la plaie des ténèbres, eh bien, les enfants d'Israël avaient de la lumière. Et bien entendu, toutes les plaies étaient dirigées vers l'Égypte, mais le peuple d'Israël ne voyait rien de tout cela. En réalité, il y a quelque chose de fondamental dans ce que nous avançons maintenant, c'est que la Torah se préoccupe de l'Égypte d'une manière assez grande, assez importante. Je dirais même que c'est presque exagéré, tellement la Torah parle de l'Égypte, et notamment du Pharaon, le roi de l'Égypte. En réalité, l'Égypte était la terre qui devait recevoir, le peuple qui devait recevoir le dévoilement de Dieu. Le problème, c'est que, étant donné que cette nation était complètement dégradée au niveau de la morale, eh bien, Akadosh Baruch Hu va faire passer ce message à l'Égypte via Israël. Israël va être le porteur du message pour que ce message arrive finalement aux nations du monde. Autrement dit, le message divin n'est pas que pour Israël. Le message divin est universel, mais la Torah vient nous prouver que lorsque Dieu voulait directement passer son message aux nations du monde, en passant par l'exemple le plus grand des nations du monde, c'est-à-dire l'Égypte, eh bien ça n'a pas marché.
parce que les nations du monde n'ont pas les ustensiles adéquats pour recevoir directement la lumière divine. Ce qui va prouver donc que c'est par Israël que cette lumière devra passer pour arriver finalement aux nations du monde. Et donc il y a ici quelque chose de fondamental. Toute cette sortie d'Égypte n'est qu'un tri, à savoir si Israël sera le porteur du message pour l'humanité, ou bien est-ce que l'Égypte, qui est à l'époque un empire mondial, est capable, elle, l'Égypte, d'être porteur de ce message divin. Et donc les Égyptiens sont les premiers à vouloir prendre la place d'Israël. Et toutes les plaies sont là pour dire non. Moi, l'Éternel, j'ai choisi depuis la création du monde la nation d'Israël qui sera porteuse de ce message. Personne d'autre n'est capable de le faire. Vous voulez essayer ? Il n'y a pas de souci. Toutes les lumières se transformaient en plaies par rapport à l'Égypte. Les mêmes lumières étaient bénédictions pour Israël. Il y a donc ici un tri qui se fait naturellement, visiblement, clairement. Et les Égyptiens se disent, on ne peut pas recevoir la lumière divine directement, il va falloir passer dorénavant par Israël. On croyait être capable de recevoir le flux divin directement, mais regardez le dégât. Chaque fois que la lumière divine descendait en Égypte, c'était une catastrophe, ça se transformait en plaies. Non pas parce que c'était des plaies. En réalité, toutes ces plaies n'étaient que lumière bénéfique au départ. Mais étant donné que cette lumière rencontrait un ustensile dégradé, eh bien cela se transformait en plaies. Alors que ceux qui avaient des ustensiles de réception qui étaient clairs, nets, limpides, comme Israël, eh bien chez eux, il n'y avait pas de plaies. Au contraire, il n'y avait que bénédiction. Je vous rappelle que c'était la même énergie qui descendait pour tout le monde. C'est-à-dire que quand il y a une énergie de lumière divine qui descend dans le monde chez Israël, eh bien c'est un surplus de lumière. Alors que lorsque ça tombe sur les Égyptiens, ça devient la plaie des ténèbres. En réalité, il ne s'agissait que de lumière. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre que nous sommes en réalité ceux qui déforment les éléments vitaux. À chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie une grande lumière, eh bien, c'est selon le prisme que cette lumière traverse qu'elle se révélera dans le monde. Si mon prisme est sain, si mon prisme est bon, eh bien, la lumière se révélera comme étant une bénédiction. Mon cher Rabbeinu, donc, va faire tout ce travail avec le Pharaon, parce que le Pharaon veut comprendre si vraiment il y a un choix divin concernant Israël, ou bien est-ce que lui peut être directement porteur de cette lumière en court-circuitant Israël. Toutes les plaies viennent prouver que seul Israël est capable d'être le conducteur de la lumière divine. À la fin de ces 10 plaies, le Pharaon est convaincu que c'est vrai, que c'est Israël le porteur. Parce qu'en effet, il y a une question qui pourrait se poser, qui se pose d'ailleurs. Si le contrat entre Dieu et le Pharaon, c'était que si le peuple d'Israël n'était pas libéré par lui, eh bien Dieu tuerait son premier-né. Ben voilà que son premier-né est mort. Donc en réalité, le contrat s'arrête. Le contrat s'arrête. Maintenant que son premier-né est mort, il a déjà payé le prix à payer pour qu'Israël reste chez lui. Non. Le Pharaon décide, justement après que son premier-né soit mort, de libérer le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'il est honnête, intellectuellement parlant. Il a compris
qu'il y a ici une souveraineté divine qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse la nature, c'est donc le nom du tétragramme, et qui a choisi, cette force-là a choisi le peuple d'Israël, et c'est pourquoi c'est lui qui sera libéré de cette enclave égyptienne pour être porteur de la Torah qui elle-même a été libérée d'Égypte, en même temps que les enfants d'Israël, que le peuple d'Israël. C'est toute la parole divine qui a été libérée de cette Égypte, mais nous allons y revenir, et cette parole divine libérée se retrouvera sous la forme de la Torah qui sera donnée 50 jours après la sortie d'Égypte. Nous sommes face donc à un tri qui se fait, un examen quant à savoir qui est le dirigeant de l'humanité tout entière, qui Dieu a choisi comme étant le porteur du message divin pour le monde. Il s'avère que c'est Israël. Depuis lors, le Pharaon lui-même accepte que Israël est le porteur de ce message, et donc il va libérer finalement les enfants d'Israël. Et donc ce processus est long, volontairement parlant, justement pour arriver à faire ce tri petit à petit par toutes ces lumières qui se transforment en plaies pour les Égyptiens et qui ne sont que des bénédictions pour Israël. Toda Rabba.